Une nouvelle semaine, une nouvelle présentation avec le docteur Charles Villefort. Parlons aujourd'hui de la médecine traditionnelle indienne qui a commencé en l'année 3000 avant Jésus-Christ avec le peuple dravidien. À l'époque, ils pratiquaient la médecine traditionnelle indienne avec les chakras, les doshas, le yoga, etc. Ils croyaient aussi dans la magie, la religion. Ils n'arrivaient pas à différencier la médecine de la superstition. En l'année 700 avant Jésus-Christ, on notait en Inde la présence de deux universités, Kashi et Nalanda. Cette dernière, durant l'occupation bouddhiste, avait un directeur nommé Nagarjuna qui enseignait l'Ayurveda à l'université. À l'époque, on parlait déjà de différentes branches de l'Ayurveda, à savoir médecine générale, médecine interne, psychiatrie, pédiatrie, chirurgie, gynécobstétrie, otorino-laryngologie et thérapie. On disait que c'était la thérapie pour se rajeunir ou bien pour devenir beaucoup plus jeune ou bien pour ne pas vieillir. La médecine traditionnelle indienne, l'Ayurveda, a connu l'un de ses meilleurs moments au cours de l'occupation bouddhiste. Son gouvernement appuyait totalement la pratique de l'Ayurveda. Savez-vous pourquoi? Il disait qu'il voulait un peuple jouissant d'une bonne santé, mais sans avoir à dépenser beaucoup d'argent. À cette époque, les universités s'étaient multipliées. Il y avait une multiplication d'universités en Inde à l'époque. Cela n'a pas été ainsi au Xe et XIIe siècle avec l'arrivée des Arabes qui ont tué 400 millions d'habitants qui, de nos jours, jusqu'ici, est considéré comme l'un des plus grands massacres dans l'histoire mondiale. Vers le XVIe, XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle, le pays des Indes allait connaître d'autres dominations, à savoir la France, le Portugal, l'Angleterre. En 1835, l'Angleterre, pour imposer sa culture, pour imposer son système, avait éliminé l'éducation de la langue sanskrite pour adopter la langue anglaise. Mais pensez-vous que les Indiens se croisaient les bras? Non. Ils avaient continué à lutter. Ils pratiquaient la médecine dès l'époque arabe jusqu'à nos jours de façon clandestine, bien qu'on a pu récupérer quelques données vers les années 1500, 1700 avant l'occupation ou bien avant la domination anglaise, mais il fallait attendre 1947 pour l'indépendance indienne, animée par une vaillante dame, Mahatma Gandhi. Après leur indépendance, l'Ayurveda a repris son chemin et jusqu'ici est considéré comme l'un des piliers de la pratique médicale en Inde ou du système médical indien. Alors, si vous m'écoutez et vous pensez faire de la prévention, ou bien vous avez des problèmes de santé, vous avez besoin d'assistance, vous pouvez m'appeler au 516 830 73 71 ou comme diraient les Canadiens, au 516 830 7371. Mais il y a une bonne nouvelle. Si vous avez besoin d'une consultation, vous n'avez pas besoin de venir à mon bureau du lundi au vendredi de 8h à 5h. On peut le faire par Zoom ou par téléphone. Alors, qu'attendez-vous? Appelez Dr Villefort au 516 830 73 71 et à la semaine prochaine pour une autre présentation.